Salut à tous de la Team Boo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour te parler du lâcher prise. Alors, qu'est-ce que le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est tout simplement la méthode ou le moyen psychique et psychologique de te libérer. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner les astuces. Alors déjà, je vais t'expliquer dans un premier temps comment ça se passe, pourquoi est-ce que tu as du mal à lâcher prise, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour toi pour vaincre ce manque de lâcher prise, comment faire pour aller dans ce lâcher prise, et enfin je vais te donner également toutes les techniques et astuces à appliquer pour le lâcher prise dans ton quotidien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vais tout de même me présenter. Je m'appelle Sophia et j'exerce la fonction de psychopraticienne spécialisée en hypnose et en gestion d'émotions. Chaque semaine, je te fais une vidéo qui pourra peut-être t'aider, je l'espère. N'oublie pas d'activer la cloche de notification qui se trouve soit ici, soit là en fonction du cadrage de la vidéo, je ne sais pas. Donc du coup, n'oublie pas d'activer cette cloche de notification pour être au courant de l'actualité et de la sortie de mes vidéos chaque semaine. Et du coup, je commence la vidéo. C'est parti! Mais alors, qu'est-ce qui t'empêche de lâcher prise? Eh bien, plusieurs choses. Dans un premier temps, il y a le jugement et le regard des gens. C'est quelque chose que c'est un pouvoir que tu donnes en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit le regard ou que ce soit le jugement, c'est un pouvoir que tu donnes aux gens, tout simplement, de te dire ce que tu vaux, de te dire ce que tu es. Donc ça, déjà, pour le lâcher prise, c'est catégoriquement pas possible, ça ne va pas avec. Dans un second temps, et c'est ce qui va avec, c'est ce qui t'amène les croyances limitantes. Et les croyances limitantes, c'est tout simplement quelque chose que tu mets toi en place, dans ta tête, psychologiquement, de façon involontaire, de façon inconsciente. Ce sont des choses qui se mettent en place par rapport à des actions, à des choses qui t'ont été dites, des choses que tu t'es répétées et qui font que tout simplement tu penses que les choses ne peuvent pas, on ne peut pas remédier aux choses, qu'on ne peut pas les améliorer, qu'on ne peut pas les changer. Et les croyances limitantes, c'est l'ennemi, quasiment l'ennemi numéro 1 du lâcher prise, puisque ça va te mener vers ce troisième point, la quête de perfection. La quête de perfection, c'est quelque chose qui... Alors, la recherche de perfection, à la base, c'est positif, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nul n'est parfait, nulle chose n'est parfaite. Et du coup, quand tu entreprends quelque chose, il faut savoir définir des limites. Et en fait, quand tu ne te définis pas de limites, donc c'est le quatrième point, ça te mène à une espèce de psychorigidité dans ce que tu fais et quelque chose où tu n'as tellement aucune limite que tu vas vers une trop grande quête de perfection, vers quelque chose en même temps illimité dans le sens où tu repousses à chaque fois tes limites, et puis où quelque part tu n'arrives pas à déconnecter, tu n'arrives pas à lâcher prise. Donc c'est encore un autre point. Ce qui t'empêche de lâcher prise, c'est l'hyperconnexion. L'hyperconnexion qui te mène aussi à un autre point qui est la charge mentale. Alors oui, je sais, ça fait une succession de points, mais du coup, c'est ce qui t'empêche, c'est ce qui t'empêche de lâcher prise, c'est ce qui t'emmène vers quelque chose d'infiniment brouillon dans ta tête et qui ne laisse pas de place au lâcher prise au final. Et tout cet amas de choses t'amène souvent à penser à avoir des pensées négatives. Et alors là, c'est le pompon, tout simplement, parce que tout ce que je viens de t'énumérer, tous ces points, le jugement, l'hyperconnexion, les croyances limitantes, les pensées négatives, le jugement, les peurs aussi, les peurs qu'au final qui sont définies par tout ça et qui découlent de tout ça, c'est ce qui t'empêche tout simplement d'accéder à ce lâcher prise, à cette libération de ton esprit et de ton psychique. Et dernier point, donc ta respiration. Ta respiration va t'aider aussi, oui, parce que la respiration, alors qu'elle soit haute ou abdominale ou claviculaire, ou enfin bref, il y a plusieurs techniques de respiration, ça va dans un premier temps te permettre, quand tu fais face à une situation hop là, de te dire, là, je prends le temps de respirer, je prends le temps de m'ouvrir, je prends le temps de comprendre, je prends le temps de me reconnecter, parce que la respiration est un mode de reconnexion aussi avec soi. Ça te permet de relâcher cette pression intérieure, de vider
en fait, ces énergies négatives et ces énergies, peut-être pas spécialement négatives, mais ces énergies qui rentrent en toi et desquelles tu ne sais pas quoi faire. Donc ça te permet de te libérer de ces énergies et de te dire, hop là, je prends un instant et puis je me recharge, je me vide et je me recharge. Au niveau de ton esprit, ça te permet aussi de laisser les choses redescendre, de te laisser quelques minutes, quelques instants, de prendre du recul. La respiration, c'est un travail qui te permet de te reconnecter à toi-même, qui te permet l'espace de quelques instants de te reconnecter ce à quoi tu as échappé pendant tous ces temps où tu t'es mis la pression. Ça te permet de décompresser, un petit peu comme une espèce de cocotte minute, tu vois. T'as vu l'espèce de truc qui tourne? Ben en fait, c'est un peu pareil. La respiration, c'est... Et tu laisses redescendre, en fait, tout simplement. Et ça te permet de te retirer cette pression à l'intérieur, autant à l'intérieur de ton corps qu'à l'intérieur de ton mental. Alors, comment est-ce que tu peux mettre ça en place au quotidien? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, pose tes limites. Quand tu fais quelque chose, que ce soit dans le travail, que ce soit à un niveau personnel, un niveau familial, ce que tu veux, pose tes limites. Essaie de te définir tes propres limites. Essaie de te dire, ben ça écoute, aujourd'hui je peux me permettre de le faire. Ça, je pose ma limite. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je le ferai demain. Pose tes limites. Ne va pas au-delà. Quand tu entreprends quelque chose, dis-toi bien que on a tous nos limites. On a tous notre propre façon de faire. Et on ne peut pas aller au-delà. À un moment donné, tu as des capacités journalières, d'accord? Comme tu as... c'est un petit peu comme une pile, tu vois. Ta pile, elle est rechargée énergétiquement. Sauf qu'à un moment donné, quand elle commence à se vider, elle ne peut pas aller au-delà, en fait, au bout d'un moment. Elle ne peut pas aller au-delà, sinon il n'y a plus de charge. Tu vois ce que je veux te dire? Et bien toi, c'est pareil. Le fait de poser ta limite, le fait de définir ta limite, c'est tout simplement de dire, voilà, je garde mon énergie, et puis, hop, dès que mon énergie est arrivée à un certain stade où ça atteint ma limite, je ne peux plus donner. Je vais me recharger, et puis je reviendrai là-dessus demain. Donc, poser tes limites journalières, c'est super important. Seconde chose, communiquer tes besoins. C'est ultra important. Si tu ne communiques pas tes besoins, les gens ne peuvent pas savoir ce que tu veux. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sauront ce que tu veux, qu'ils vont répondre à tes besoins. D'accord? Ce sont quand même deux notions différentes, hein, on est bien d'accord. Mais le fait de communiquer tes besoins, c'est déjà te libérer de quelque chose. Ne pas être dans l'attente. L'attente, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Quand tu attends quelque chose de quelqu'un et que tu ne le communiques pas, c'est la meilleure façon pour toi de te foutre dans la merde, d'attendre la personne qu'elle fasse quelque chose que tu ne lui as pas communiqué. Alors déjà, ça n'a aucun sens, d'accord? Et puis en plus, c'est le meilleur moyen pour avoir des conflits. Voilà, tout simplement. Le fait de communiquer tes besoins au quotidien à la personne, ça lui permet, et ça te permet, ne serait-ce qu'à toi, de pouvoir dire à un moment donné, j'ai besoin de ça, je vais le lui dire. Cette personne est au courant. Certes, si elle ne veut pas répondre à mes besoins, ça lui appartient. Cependant, moi, je l'ai dit. J'ai communiqué mon besoin. Donc ça, c'est dans un deuxième point. Dans un troisième point, prendre du recul. Prendre le temps de respirer et prendre du recul. Voilà. Donc ça, c'est super, super, super important, comme je te l'ai expliqué. Surtout, ne le néglige pas, parce que le fait de prendre du recul, ça te permet de voir les choses autrement. Ça te permet de te dire, ben zut, là peut-être que j'ai vu ça comme ça, peut-être que je l'ai interprété comme ça, mais peut-être qu'au final, c'était pas interprété comme ça. Peut-être qu'au final, eh ben, il y a des choses sur lesquelles j'ai été trop vite, sur lesquelles j'ai porté un jugement trop tôt. Le fait de prendre du recul, ça va te permettre de te re-questionner et de désamorcer peut-être des conflits, peut-être un manque de communication, peut-être plein de choses en fait. Et ça va te permettre dans ta tête de, hop là, à la place d'avoir une succession d'interprétations de ci, de là, de blablabla, pia, ben en fait, ça va tout simplement t'aider à relâcher, lâcher prise, lâcher ce truc de ça parle, ça cogite, et tu ne cogiteras plus tout simplement. Et donc le fait de prendre du recul, de lâcher prise, de communiquer tes besoins, de définir tes limites et de respirer et de mettre ça en place, tu verras que à un moment donné, à force de le mettre en pratique,
ça va devenir quelque chose de quotidien, ça va devenir quelque chose que tu mettras en pratique souvent, puis après tout le temps, et que tu communiqueras aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un travail sur toi-même, les gens le voient, les gens le perçoivent, et tu le communiques, et c'est un bien-être que tu communiques, et les personnes autour de toi bénéficieront de ce dont tu as bénéficié toi-même en te l'appliquant, en fait, tout simplement. Ils se l'appliqueront pour eux, et tu verras que cet échange, après tes échanges, donc ça c'est encore autre chose, mais tes échanges seront plus fluides, mais dans un premier temps, ce que ça te permet à toi, c'est de lâcher prise et de te libérer de cette pression psychologique et psychique que tu te mets tous les jours un peu plus. Voilà. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Oula, je me suis arraché la boucle d'oreille. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te fais de très très gros bisous. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram. Je te mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Je te fais de très très gros bisous. N'oublie pas de t'abonner. Je sais plus si c'est là ou si c'est là. N'oublie pas de t'abonner et d'enclencher la flèche des notifications. Je te fais de très très gros bisous. J'espère que tu partageras ma vidéo et que celle-ci aura pu t'aider. À très bientôt, ou du moins à mercredi prochain. Salut!